Nous lisons ensemble ce matin une première lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 9, le verset 57. Il y a 2 semaines, je vous parlais de la formation du disciple, le discipulat, et donc le fait que, il y avait eu un constat qui avait été fait, et qui est fait, on peut le mettre au présent, qu'il y a plus de... nous faisons des chrétiens, dirons-nous, mais il y a une absence chez beaucoup de disciples. Et il faut que nous revenions à la mission confiée par Jésus. Ce n'est pas de faire des adeptes, des sympathisants, de remplir les lieux de culte de gens qui veulent bien être là, mais de faire des disciples. Et être un disciple de Christ, nous allons le voir, peut-être pas ce matin, mais il y a un prix à payer, il y a un coût. Ce n'est pas, je ne parle pas de ce qui est dans votre poche, mais le prix à payer de l'engagement personnel envers Jésus. Et il est vrai, qu'en tant que disciples, nous abandonnons à Christ ce que nous sommes, ce que nous avons, toute chose, toute notre vie, nous la confions, entre ses mains de maître. Donc l'évangile de Luc, chapitre 9, le verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Je m'arrête, ce n'était pas prévu, mais vraiment que Dieu nous donne de la sagesse et de l'intelligence avant d'ouvrir la bouche et de faire des vœux au Seigneur que nous ne tiendrons pas. Je te suivrai partout. Ne serait-ce que dire à Jésus, je te suivrai partout, c'est un prix à payer. Oui. Donc, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. On ne compte pas le nombre de missionnaires qui, dans l'histoire de l'Église, étant dans des champs de mission de par le monde, n'ont pas enterré les leurs, parce qu'ils étaient sur le champ de mission. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la continuité de ce que nous avons partagé il y a 2 semaines, un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui décide où aller, quand te suivre. S'il me reste quelques minutes ou quelques heures, mais c'est quelqu'un qui suit Jésus effectivement partout où il est. Lorsque Jésus sillonnait les routes et villages, routes campagnes, etc., villes donc de la Galilée, il rencontrera des hommes et des femmes, mais il leur disait « Viens et suis-moi ». La vie du disciple, c'est un coût, c'est un prix, parce que Jésus dit « Viens et suis-moi ». La vie du disciple, ce n'est pas Jésus, viens où je suis et je te suivrai. Non, c'est viens, dit Jésus, et suis-moi. Il y a un prix à payer. Et cette parole de Jésus, viens ici et suis-moi, elle demeure actuelle, puisque Jésus, tant que l'Église est là, Jésus ne cesse de dire de par le monde et de faire entendre de par le monde, par l'Église, par ses prédicateurs, par ses témoins. Il ne cesse de dire « Viens et suis-moi ».
Donc il nous appartient d'aller où Jésus se tient pour ensuite se tenir avec lui, puisque quand Jésus a appelé les premiers disciples, il est bien dit qu'il les a appelés pour qu'ils soient avec lui. Et ensuite, il les a envoyés. Donc, disciple de Christ, c'est venir là où Jésus est, se tenir en sa présence, marcher avec lui pour le laisser nous envoyer là où il veut nous envoyer. Et non pas là où on a envie, nous, d'aller. Quand il s'est décidé, bon, ce n'était pas prévu, mais quand il était décidé que nous viendrions sur la Rose, un frère m'avait contacté pour une autre assemblée en Nouvelle-Aquitaine et auprès de la Teste de Buc, c'est-à-dire la dune du Pilat. Pour celles et ceux qui connaissent la Nouvelle-Aquitaine, la dune du Pilat. Et l'église, elle n'est pas loin de la mer, elle n'est pas loin de la dune du Pilat, donc contexte. Et puis le frère me dit, figure-toi qu'un pasteur m'a contacté, il m'a dit, alors tu pars, etc. Dis-moi, c'est là-bas qu'on fait du surf? Et le frère, il lui a dit, écoute, si c'est là la direction que tu as, reste où tu es. Disciple de Christ, c'est ce que l'on vient de dire, c'est viens à Jésus, être dans la présence de Jésus, se délecter de sa présence, le laisser nous équiper, marcher avec lui, et ensuite le laisser nous envoyer là où lui veut nous envoyer. Il y a un texte intéressant dans l'Ancien Testament avec lequel on peut faire un parallèle ce matin, c'est 1 Roi chapitre 19 verset 15, et nous allons voir quelques principes du discipulat ici. 1 Roi 19, alors pour vous qui lisez la parole de Dieu, bien vous savez que nous sommes avec Élie. 1 Roi 19, verset 15. Élie, donc, il y a eu le géant Élie, le géant de la foi, 1 Roi 18. Et là, il est pourchassé par Jézabel. Et donc, il fuit. L'homme de Dieu fuit devant celle qui veut lui ôter la vie. Il s'assoit sous un genêt et il demande la mort. Il n'en peut plus. L'ange vient, Dieu vient se révéler, il le nourrit dans le but, il lui donne cette nourriture nécessaire qui va lui donner d'atteindre. Et ce que nous devons atteindre, c'est la montagne de Dieu. Aller à la montagne de Dieu. Donc, 1 Roi 19, verset 15, l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Alors, ça peut se comprendre de deux façons. Soit il venait d'user 12 paires de bœufs, il était avec la dernière paire, soit, effectivement, il pouvait y avoir devant lui 12 paires de bœufs, mais certainement avait-il usé déjà dans son travail une paire à chaque fois de bœufs. Et il l'était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. On a ici l'exemple dans l'Ancien Testament du discipulat, de ce que c'est qu'être un disciple de Jésus-Christ. Alors nous sommes là avec deux géants de l'Écriture sainte. Ce sont deux noms de renom dans la parole de Dieu.
Et dans cette scène, Élie symbolise Christ. Et Élisée symbolise le disciple qui reçoit l'onction, le manteau, donc le ministère, pour marcher dans l'empreinte des pas de celui qui est venu le chercher et qui l'a appelé donc à le suivre. Alors, bien sûr qu'il y a la comparaison, elle a une certaine limite dans le sens où Élie fait une dépression dans le chapitre 19. Mais Jésus, lui, est resté le même. Jésus n'a pas connu la dépression, Jésus n'a pas connu cet état qu'a connu Élie. Par contre, ce qui nous intéresse ici, c'est le rôle joué par Élie et Élisée. Élie comme le maître et Élisée, le disciple, qui reçoit l'onction pour marcher dans l'empreinte des pas de celui donc, qui est venu le chercher. Deux noms avec deux significations. Le nom d'Élie, c'est « Mon Dieu et l'Éternel ». Mon Dieu et l'Éternel, et puisque Élie est une préfiguration de Jésus-Christ dans le texte, effectivement, il n'y a que Jésus qui puisse appeler et comprendre qui est l'Éternel et qui puisse parler de la sorte, mon Dieu et l'Éternel. Si le Père, comme dit l'Écriture, si le Père est appelé Dieu, le Dieu de son Fils, nous savons, il y a ce texte dans le psaume et rappelé dans le Nouveau Testament, assieds-toi à ma droite, etc. Donc Jésus, appelle son Père Dieu, mon Dieu est l'Éternel. Et nous avons Élisée. Élisée, lui, son nom signifie Dieu et salut. Et il n'y a pas de salut en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut en dehors de celui qui a été envoyé, de celui qui est venu donc chercher les âmes. Bon, il y aurait énormément de choses à dire là-dessus, mais je veux m'arrêter surtout sur des points concernant le discipulat. Il est dit que Élie trouva Élisée. Il le trouva. Ça veut dire que Dieu cherche, et il y a dans le livre d'Ézéchiel, Dieu cherche un homme, et Dieu cherche. Dieu sonde l'Église, toujours Dieu sonde son Église, il sonde les cœurs et Dieu cherche donc, et là il trouva Élisée. 1 Roi 19, verset 19, Élie partit de là, il trouva Élisée. Et il le trouve dans un contexte, il ne le trouve pas en état de fainéantise, il ne le trouve pas en état de oisiveté, il le trouve en plein travail. Quand Jésus vient nous chercher, nous sommes en activité. Quand Jésus vient nous chercher, nous sommes mêlés à toute la vie. Jésus ne vient pas chercher le oisif, mais nous sommes mêlés à toute la vie. Dans le psaume 89, verset 21, il dira « J'ai trouvé David, mon serviteur », et quand il a trouvé David était en plein service pour la maison de son père Isaïe, il était le jeune berger. Il est dit qu'il labourait, il travaillait avec force, c'est un travail pénible qu'Élisée faisait, mais Élie va sous l'onction de l'Esprit, va découvrir cet homme, Élisée, et l'Écriture dit qu'il va jeter sur ses épaules son manteau. Le manteau, c'est ce qui représente le prophète, c'est l'expression du prophète. Quand on le voyait, on savait que c'était le prophète. Élie met cette marque, il met cette démonstration sur ses épaules. C'est l'image de l'onction sur la vie d'Élisée. Tu es celui qui va entrer maintenant dans une dimension nouvelle, tu vas être prophète de l'Éternel. La réponse d'Élisée est intéressante. 1 Roi 19, 20, Élisée quittant ses bœufs, court après Élie. Il courut après Élie. On a lu des textes en introduction, permets d'abord que j'aille faire ceci, permets-moi d'abord que j'aille faire cela. Du moment qu'il a reçu le manteau sur ses épaules, il courut vers Élie. Il lui dit tout de même, parce que vous savez, il y a des textes qui sont mal interprétés, mais il dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère ». Quand Jésus dit, concernant l'appel au discipulat, « Celui qui ne hait pas son père et sa mère, etc., n'est pas digne de moi », le verbe haïr, vous comprenez bien que Jésus ne nous demande pas de haïr nos proches. Mais ce qu'il dit, c'est que nos proches ne doivent pas être premiers quant à l'appel et la direction que le Seigneur donne.
Quand le Seigneur nous a appelés au ministère, je n'ai pas consulté, comme dit Paul, ni la chair ni le sang, j'ai consulté le Seigneur, le Saint-Esprit, et nous sommes entrés dans la vocation que le Seigneur nous avait donnée. Donc, il court après Élie, c'est l'empressement, c'est le zèle, mais il ne court pas de droite et de gauche, il court vers Élie. Je vous l'ai dit, Jésus, quand il appelle les disciples, il les appelle à être avec lui. Je cours vers Jésus et je suis avec Jésus. Je marche dans l'empreinte des pas de Jésus. On pourrait préciser aussi que suivre Jésus, c'est l'aimer, c'est lui obéir. Et il y a des exemples comme Caleb, comme Josué, toujours dans l'Ancien Testament. Il est dit que Caleb et Josué sont loués parce qu'ils ont entièrement suivi le Seigneur. Un disciple, bien sûr que nous avons des questions quelquefois sur la direction que le Seigneur donne. Des fois, on discute avec lui. Parce que c'est ça la prière. La prière, c'est parler avec le Seigneur. Et donc nous sommes des fois quand il dit va, on a besoin d'un peu plus d'éclaircissement quelquefois. Et nous discutons avec notre Seigneur. Mais le disciple est celui qui se soumet. Il s'abandonne. Il ne reste pas... il fuit l'attitude de Jonas. Le cœur, le prophète récalcitrant, le cœur qui se ferme, etc. Donc nous courons vers Jésus, nous nous tenons près de lui, nous le suivons et il donne direction à notre vie. Et puis il est bien dit à la fin de ce passage qu'il suivit Élie. Donc c'est un texte qui mériterait d'être, d'avoir une exégèse un peu plus approfondie, mais déjà là, vous voyez qu'il y a le principe du maître et du disciple. Quand on lit les évangiles maintenant, on peut remarquer que toutes les personnes invitées à suivre Jésus ne le suivaient pas de la même manière. On peut suivre Jésus, mais on ne le suit pas forcément tous de la même manière. Nous voyons par exemple des personnes suivre Jésus à distance. Ils le suivent de loin. On pourrait même parler de Nicodème qui voulait bien être un disciple de Jésus, mais seulement quand il fait noir, quand il n'y a personne qui me voit. Mais là, il est question pour le point que je vais ouvrir maintenant, de personnes qui suivent Jésus. Ils le suivent à distance, ils le suivent de loin. Pourtant, il est préférable, bien plus préférable de suivre Jésus de près, d'être collé à sa personne. Et il y a un exemple de cela. 2 Timothée 3, verset 10, Paul dit à Timothée, 2 Timothée 3, verset 10, et même si nous sommes avec Paul et Timothée, ça n'enlève rien au fait de ce que Jésus demande à chacun d'entre nous. 2 Timothée 3, verset 10. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances, etc. » Et ce que Timothée a vu chez Paul et a appris chez Paul, tout disciple de Jésus-Christ peut dire aussi, Seigneur, j'ai appris de toi, et on peut reprendre toute la liste. Je t'ai suivi de près, j'ai suivi de près ton enseignement, au travers des écrits, j'ai suivi de près ta conduite, Seigneur, tes dispositions, tes résolutions, etc. On a un exemple aussi, c'est que dans un moment de sa vie, celui qui va devenir l'apôtre Pierre, Simon Pierre, a suivi Jésus, mais vous le savez, il l'a suivi à distance, il l'a suivi de loin, c'est-à-dire qu'il a laissé un espace assez important entre la personne de Jésus et lui-même. Il est dit dans Jean 18, verset 15, « Simon Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. » Jusque-là, ça va. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, donc lui va rentrer, il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur, mais Pierre resta dehors près de la porte. Matthieu 26, 58, Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Ce qui est intéressant dans l'expérience de Pierre,
c'est où cela va le conduire. Ça conduit où de suivre Jésus à distance? Ça conduit où de perdre de vue finalement la personne de notre Seigneur Jésus? La Bible dit qu'il a eu froid. Il a eu froid. Et alors qu'est-ce qu'il fait pour se réchauffer? Jean 18, verset 18. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Et ça commence. Pierre suit Jésus de loin. Quand on suit Jésus de loin, il y a un froid qui s'installe. On sent bien qu'il y a quelque chose entre nous et lui. Non pas lui et nous, mais nous et lui. Il y a comme un malaise. Quelque chose s'est installé. Il y a un froid qui est là. Jean 18, verset 25, Simon-Pierre était là et se chauffait. Matthieu 26, 58, Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Donc, il cherche à se réchauffer, il cherche à retrouver un certain confort, si je puis dire, pour sa personne. Quand on suit Jésus de loin, la froideur s'installe, c'est-à-dire qu'on perd la source aussi. On n'est plus au contact de la source de la paix, la source de l'amour. On n'est plus au contact de la source de la joie, mais c'est un grand froid qui s'installe. C'est un vide qui s'installe. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend des décisions, on prend des résolutions et on prend souvent de mauvaises décisions. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit pour se réchauffer auprès d'un feu étranger. Là, il n'est plus dans le cadre et le contexte du disciple auprès de son maître, comme Paul au pied de Gamaliel, etc., où on voit que là, dans le principe du discipulat, il y avait une harmonie forte et ferme. Mais là, il s'assoit auprès d'un feu étranger. Luc 22, 55, Pierre s'assit parmi eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on met en oubli la parole de Dieu, parce que qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? La Bible, elle nous dit, et ce n'est qu'un texte, psaume 1er, verset 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, etc. » Et il y a des textes, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Donc on prend les mauvaises décisions quand on suit Jésus de loin. Et qu'est-ce qui guide le disciple? C'est le regard de Jésus. On regarde, c'est comme l'enfant avec son père. On était gamin, on a le regard sur le père ou la mère et leur regard nous guide. Le regard de Jésus nous guide. D'ailleurs, qu'est-ce qui va conduire Pierre à la repentance? C'est le regard de Jésus. Quand on prend l'ensemble des évangiles et qu'on regarde la scène où Jésus est malmené entre les mains des fondamentalistes religieux, à un moment donné, il est dit que le regard de Jésus et de Pierre vont se croiser. Et c'est ce regard qui va conduire Pierre dans la repentance, dans les amers regrets. Bon. Donc, alors on s'assoit là où il ne faut pas, on se réchauffe, on cherche un point chaud là où il ne faut pas, et ensuite on continue. Alors on accepte les compromis. Je vous rappelle que quelques instants plus tôt, il avait dit quoi, Pierre? Des choses un peu comme, alors on ne chante plus trop ce cantique, mais jusqu'au bout je veux te suivre, à toi pour mourir et vivre, etc. Pierre avait dit ça, en prison pour toi, la mort pour toi et tout. Et là, il est dans le compromis. Quand on suit Jésus de loin, on tombe dans le compromis. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ment. Il ment sur sa relation avec Jésus. Jean chapitre 18, verset 17, la servante qui gardait la porte demanda alors à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?» « Non, lui répondit-il, je n'en suis pas. » Quand le froid s'installe, quand on perd de vue Jésus, on devient un menteur quant à notre relation avec Jésus. Mais par contre, quand on est vraiment attaché à Jésus, on ne craint pas de dire « Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur, il est ma vie. Christ est ma vie, dira Paul, la mort m'est un gain. » Mais là, ce n'est plus le cas pour Pierre. Alors, c'est ça, on appelle ce passage-là le reniement de Pierre, oui. Et là aussi, que
excusez-moi le jeu de mots, mais que de pierres jetées à pierre pour le reniement. Mais combien de fois nous-mêmes, peut-être dans des situations, nous avons nié connaître le Seigneur, alors qu'il aurait fallu ouvrir la bouche, eh bien, sur le fait que nous sommes unis à lui, qu'il est véritablement Christ, notre vie. Alors, il nie connaître le Seigneur. Je rajoute même qu'on sent dans le texte et dans le contexte la peur. Si je dis que je le connais alors qu'il est là, lié entre les mains de ces hommes et que ça c'est en train de mal tourner pour lui, si je dis que je suis disciple de cet homme-là, que va-t-il se passer? Donc la peur, eh bien, d'être reconnu comme étant le disciple de Jésus. Luc 22, 56, une servante, en le voyant là près du feu, l'observa la clarté de la flamme et dit « En voilà un qui était aussi avec lui ». Mais il le nia, disant « Femme », cette fois-ci, il est dit « Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. » Quand les protestants ont été persécutés, donc celui que nous appelons le roi Soleil était bien ténébreux, Louis XIV, avec ses galères, avec ses dragons du roi qui s'imposaient dans les maisons des protestants, avec leurs baïonnettes, et au bout de la baïonnette, alors il y avait des gravures à l'époque qui représentaient ces dragons avec, alors quand je dis les dragons, c'est les soldats de Louis XIV, avec la baïonnette, et au bout de la baïonnette, il y avait une croix. Et il y avait ce terme de l'évangélisation. Ils utilisaient le terme de l'évangélisation, c'est-à-dire pour les amener au catholicisme. Alors, la France a connu ça, les protestants qui ont fini de protester ont connu ça. Il y a un livre qui s'appelle La Superbe. La Superbe, c'était une galère de Louis XIV, et il y avait à son bord un prêtre qui s'appelait Brion, Jean Brion. Et devant la résistance non pas la dureté de cœur, mais de la foi de ces hommes, eh bien, de ces protestants, donc, eh bien, condamnés à la galère, devant la résistance, devant leur foi, il en a été tellement touché qu'il s'est converti, c'est devenu un pasteur dans la région lyonnaise, un pasteur protestant à l'époque, etc. Il a laissé des écrits. Mais c'est un livre magnifique, La Superbe, c'est l'histoire de la galère, donc d'une des galères de Louis XIV. Donc elle lui dit, mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Combien ont abjuré leur foi? Musée du désert, je l'ai déjà dit, vous avez au musée du désert, il y avait tous les noms des galériens, et il y avait le nom de ceux qui avaient abjuré leur foi, c'est-à-dire renoncé à leur foi en Jésus-Christ. Et là, leurs noms sont inscrits. D'autres noms ne sont pas inscrits, mais le nom de ces gens-là sont inscrits. Alors il dit, je ne le connais pas. Il ment, parce que cette affirmation, elle est fausse de la part de Pierre. Malheureusement, elle peut devenir vraie. Et on peut en venir à dire, je l'ai connu, mais je ne le connais plus, parce qu'on a perdu de vue, parce que la distance s'est installée. Alors elle peut devenir vraie, c'est un drame. Pourtant, souvenez-vous que quelque temps plus tôt, je dirais quelques heures plus tôt, c'est lui qui reçoit la révélation de l'Esprit. Et il est dit ceci, il est dit, Jean 6, 69, Pierre dit, et nous avons cru, et nous avons connu. Et là, il dit, quelques heures plus tard, je ne le connais pas. Il met en oubli la connaissance qu'il a de Christ, et ça, parce qu'il le suit de loin. Nous voyons également dans les évangiles des personnes suivre Jésus pour un temps seulement. Quel est le mobile? Pourquoi est-ce qu'on suit Jésus? Certains le suivaient parce qu'il leur donnait, il y avait eu le miracle des pains, la multiplication, et Jésus relèvera cela parce qu'il connaissait le cœur des uns et des autres. Alors, on les voit, ces gens-là, eh bien, ils suivent pour un temps. Alors, il faudrait s'arrêter sur la parabole des terrains et de la semence. Voilà, la semence sur le chemin, sur le terrain pierreux, les épines, etc. Mais il y a une autre raison pour laquelle, eh bien, on peut suivre Jésus d'une autre façon. Jean 6,
Jean 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Par contre, les autres sont restés. Les autres, ils n'étaient pas nombreux, c'était les 12. Ils sont restés attachés à la révélation qu'ils avaient eue, ils sont restés attachés à lui. Et là encore, eh bien, mais vers qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. On peut suivre Jésus en parole, mais sans le cœur. On peut dire des choses sur Jésus, on peut exprimer bien des choses, mais le cœur n'y est pas. Matthieu 15, verset 30, alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec lui des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit. Ça, c'est le premièrement, je dirais. Donc la foule, eh bien, elle est là, elle suit Jésus, elle est témoin de la grâce du royaume de Dieu au milieu d'eux, elle est au bénéfice de toutes les bénédictions eh bien, que Jésus eh bien, fait couler sur elle. Jean 2, 23, cette foule-là qui a été bénie, Jean chapitre 2, verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et quelque temps plus tard, ce sont les mêmes qui crieront « Crucifie, crucifie ». Il n'y a rien de plus changeant que l'opinion publique. Il est adulé, quelques heures plus tard, c'est le même, mais eux-mêmes, leur cœur n'ayant pas connu le changement, eh bien, crieront « Ôte, ôte, crucifie, crucifie-le ». Donc c'est là, c'est suivre Jésus en parole, mais sans le cœur. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, nous lisons ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et à tout moment, donc, il est possible, eh bien, pour nous de changer de vie et de suivre le Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que tous soient disciples. Ce que Dieu veut, c'est que tous marchent dans l'empreinte des pas de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons tous des intimes de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que la maison de chacun, là, soit une maison Béthanie. C'est-à-dire que Jésus y ait toute sa place et que nous soyons toutes des Maries. C'est-à-dire que l'on s'assoit quand il est là, quand on sent cette présence qui nous invite à la communion, à l'intimité, on arrête tout. On arrête tout. On laisse les 12 paires de bœufs, on laisse papa et maman, on laisse les enfants et on se tient dans la présence du Seigneur parce que le Seigneur a quelque chose à nous communiquer qui va être bénéfique pour l'ensemble de la maison, à n'en pas douter. Donc, nous avons besoin, et les hommes ont besoin de changement, de changer de vie. Oui, comme il est dit, eh bien, dans certaines traductions, changer d'attitude, mais c'est la repentance. La repentance, c'est la douleur. La repentance, c'est une douleur. C'est la douleur la révélation de l'Esprit sur nos péchés, c'est la douleur, eh bien, de nos péchés, donc de ce qu'ils ont causé sur le cœur du Père, au point qu'il a donné son Fils. Donc c'est une souffrance en nous et une reconnaissance de qui nous sommes sous le regard de Dieu et qui fait que il y a je pourrais aller jusqu'à dire, mais le fait de haïr ce que nous avons été pour saisir la révélation de Christ et cette vie nouvelle, cette marche nouvelle en Jésus-Christ. On a bien sûr une belle illustration avec Simon-Pierre, donc qui a suivi, donc comme on l'a dit tout à l'heure, Jésus de loin. Et avec la révélation du regard de Jésus sur sa vie, il va entrer dans cette nouvelle phase de la repentance, les amers regrets. C'est pas que des larmes, la repentance. C'est les larmes de crocodile, c'est pas que des larmes, mais c'est vraiment le cœur brisé à cause de qui nous sommes, de ce que nous sommes. Nous sentons l'offense faite à Dieu.
Maintenant, des fois, on peut se poser la question, mais qui suit qui? Est-ce que c'est moi qui suis Jésus ou est-ce que c'est Jésus qui me suit? Qui suit qui? Quelqu'un a dit ceci, la plupart des gens dans la plupart des églises pensent qu'ils suivent Jésus, mais je n'en suis pas si sûr. Ils peuvent penser qu'ils suivent Jésus, mais la réalité est la suivante, ils ont invité Jésus à les suivre. Ils l'appellent Sauveur, mais ils ne se sont jamais soumis à lui en tant que Seigneur. Ils veulent que Jésus serve leurs objectifs, qu'il fasse leur volonté. Et ça, ce n'est pas une position de disciple. Le disciple, ce n'est pas celui qui amène Jésus à simplement satisfaire, d'ailleurs Jésus ne le fera pas, mais satisfaire ses plans et ses projets, etc. etc. C'est, Seigneur, comme tu l'as dit toi-même sous les oliviers de Gethsémanée, je ne peux pas dire moins, mais que ta volonté seule se fasse et non pas la mienne. C'est ça les propos du disciple. Alors en termes simples, on pourrait définir un disciple de la manière suivante, c'est que les disciples donc sont ceux qui suivent. Ils suivent la personne de Jésus, ils le suivent en acceptant toutes ses conditions. Toutes ces conditions. Alors vous lisez les évangiles et vous avez l'appel de Jésus pour être son disciple. Ils acceptent toutes les conditions de Christ. Ils se sont détournés de leurs péchés, bien entendu. Ils ont laissé le sang de Jésus les purifier de leurs péchés. Ils sont réconciliés avec le Père. Et leur vie, comme il est dit dans 1 Corinthiens 6, 19, vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais à lui, parce qu'il a payé un grand prix, il nous a racheté à un grand prix. Donc le disciple sait qu'il ne s'appartient plus, il lui appartient. Et nous lui appartenons. Ça veut dire que, Seigneur, mais du moment que j'ai pris l'engagement, ça veut dire une chose, tu fais de ma vie ce que toi tu veux. Et là, est-ce que nous sommes tous d'accord avec ça? C'est-à-dire, quand je dis d'accord avec ça, est-ce que c'est ce que nous vivons? Je ne m'appartiens plus, mais je t'appartiens, fais de ma vie ce que tu veux, où tu veux. Ça veut dire qu'ils sont morts à eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des projets, on n'a pas des réflexions, bien sûr qu'on a des projets, mais la priorité, c'est les projets de Dieu. C'est les projets de Dieu. À Nice, il y a une magnifique place, c'est la place Garibaldi. Et elle tient ce nom de ce célèbre héros militaire italien Giuseppe Garibaldi, qui a été un homme qui savait emmener les troupes sur les champs de bataille, mais il les emmenait, écoutez bien ceci, c'était son appel pour enrôler les hommes à la guerre, et quelquefois même pour d'autres continents, et pas simplement pour l'Italie. Écoutez ceci. Son appel aux recrues était plutôt unique, car il n'offrait que les conditions suivantes. Et voilà ce qu'il disait. Je n'offre ni solde, ni logement, ni provision. J'offre la faim, la soif, les marches forcées, les batailles et la mort. Que celui qui aime sa patrie avec son cœur et non avec ses lèvres seulement me suive. Et il avait des hommes qui le suivaient. Il avait des armées avec lui. Et il n'a rien inventé, parce que avant lui, il y a eu Jésus. Et quand on lit les conditions pour être disciple, quand l'Écriture, l'Esprit de Dieu, on va le lire ensemble. L'évangile de Matthieu, chapitre 10. Ce n'est pas Philippe Roig là qui le dit, verset 37. Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et après, il y a les autres tournures de phrases dans les autres évangiles. Jésus
Jésus prend tout. Jésus prend tout. Quand il nous appelle à le suivre et que nous disons, comme Pierre, à toi pour mourir et vivre, la prison et tout, Jésus prend tout. C'était une dame qui avait interpellé Douglas Scott pour lui dire, le serviteur de Dieu Douglas Scott, pour lui dire, mais qu'est-ce que Dieu me demande? Qu'est-ce qu'il me demande? Qu'est-ce que Jésus me demande? Et dans sa réponse, la réponse qu'il va lui faire, elle avait la réponse. Il lui dit, à vous, je ne sais pas, mais à moi, il demande tout. Il demande tout. Il prend tout. Je vous rappelle qu'on chante un cantique qui dit, oui, prends tout, Seigneur. Mais c'est un vœu, hein? Et si le Seigneur met la main, eh oui, il prend tout. Nous devons nous réjouir de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous devons nous réjouir de ce que nous portons le nom de chrétien. Dietrich Bonhoeffer, qui a été exécuté par les nazis, pasteur luthérien, avait dit ceci, le salut est gratuit, mais la vie de disciple vous coûtera votre vie. Donc, suivre Christ, eh bien, ça a un coût. Suivre Christ, ce n'est pas, eh bien, quand j'ai envie, quand j'en ai le temps, si j'ai quelques minutes, etc. Mais vraiment, le Seigneur, eh bien, est celui qui met la main sur tout. Amen. On va terminer là-dessus, mais nous sommes invités à réfléchir sur notre engagement. Examinez-vous vous-même, disait Paul. Il est bon de faire une introspection, non pas maladive, mais une introspection spirituelle, c'est-à-dire dans la relation avec Christ. Et ça n'appartient que Christ et nous. Et David disait, sonde mon cœur. Eh bien, Seigneur, sonde-moi. Et si je ne suis pas sur la bonne voie, si peut-être il y a des choses que je n'avais pas compris, et aujourd'hui je les comprends, bien gloire à Dieu. Si, Seigneur, j'ai besoin de réformer certaines choses. Seigneur, si je me suis refroidi, mais il faut lui dire, à lui, il faut lui dire, il faut restaurer. Il faut le laisser, lui, le réparateur des brèches, restaurer ce qui a été brisé. Mais il faut le faire. Vous voyez bien les temps dans lesquels nous sommes, vous voyez bien que la folie gagne le monde, vous voyez bien que l'estrade est c'est figuré, hein, est en train de se préparer pour la montée de l'Antichrist. Les choses sont là, les choses se mettent en place. Mais nous, l'Église, on attend le retour de Jésus. Mais oui, mais il ne prendra que celles et ceux qu'il connaît comme ses disciples. Attachés à lui, quand il dit aux autres et à certains, mais on a prophétisé. C'est formidable ça de prophétiser. On a fait des miracles, etc. Oui, je ne vous connais pas. Alors là, quand lui dit je ne vous connais pas, je vous garantis que malheureusement, ça va avoir un terrible poids. Nous, aujourd'hui, si quelqu'un dit on est dans le temps de la grâce, oh, je ne le connais plus, tu as encore la possibilité de le retrouver. Mais quand lui dira je ne te connais pas, c'est terminé. Ce sera terminé. Alors, il faut reprendre le chemin. Il faut retrouver le chemin de la communion et de l'intimité. Alléluia. C'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ne soyons pas feignants dans la vie spirituelle, mais zélés, pleins de hardiesse. Pleins de hardiesse. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, elle est lumière sur notre sentier. Et Seigneur, cette parole, nous la serrons dans notre cœur et nous avons besoin, Seigneur, de la lire encore et encore, de la méditer, de laisser le Saint-Esprit nous parler, nous interpeller. Grave, Seigneur, toutes ces choses dans notre cœur. Oui, on ne veut pas être simplement des chrétiens de nom, Seigneur, mais des chrétiens spirituels, des disciples, de ces hommes et femmes attachés à tes pas. Seigneur, qui ne te perdent pas du regard. Nous ne voulons pas qu'une distance s'installe entre toi et nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, de cette froideur, telle la froideur de cette mort spirituelle qui est dans le monde. Nous voulons, Seigneur, nous chauffer là auprès de toi, notre buisson ardent. Seigneur, glorifie-toi. Dans chacune des vies, chacune des maisons qui composent l'Assemblée de la Rose, mets du feu dans nos cœurs.
mais du zèle, s'il te plaît, ravive la flamme, qu'importe l'âge, Seigneur, de conversion, ravive la flamme, souffle, que le Saint-Esprit nous dirige tous ensemble, comme un seul homme, dans cette direction du jour béni et glorieux de ta venue, Seigneur, pour être avec toi dans le ciel de gloire. Amen. Alléluia.